Bonjour, ce cours est destiné à la première année baccalauréat sciences expérimentales option française. Le premier chapitre de la troisième unité, la communication hormonale, comme exemple la glycémie. Précédemment en classe, on avait étudié la définition de la glycémie comme constante biologique et on avait fait la première partie qui se rapporte au rôle du foie dans la régulation de la glycémie. Et au cours de cette vidéo, on va terminer cette deuxième partie qui se rapporte au rôle du foie. Donc précédemment, on avait dit que la glycémie est une constante biologique. Sa valeur normale chez une personne saine est de 0,7 g par litre à 1,1 g par litre. On avait vu les différentes techniques de dosage qui permettent de doser le taux de glycémie chez les gens. On avait aussi mis en évidence la régulation de la glycémie. Donc on avait dit que malgré l'activité physique, les prises alimentaires, etc., le taux de glycémie, il est toujours dans un intervalle normal, bien sûr, chez les personnes saines, donc entre 0,7 et 1,1 g par litre. Après, on avait commencé la deuxième partie, le rôle du foie dans le stockage et la libération de glucose. On avait vu l'importance du foie à travers la première expérience qui était l'ablation du foie chez le chien et qui avait conduit à un ensemble de troubles qui ont terminé par la mort du chien à la fin. Et donc, on avait déduit que le foie est un organe vital. Par la suite, on a vu la deuxième expérience, l'expérience du foie lavé, et qui nous a montré donc l'importance du foie dans la régulation de la glycémie. Donc, on avait vu qu'à la sortie du foie, le taux de glucose dans le sang, le taux de la glycémie est toujours dans une valeur qui est normale. Donc là, par exemple, à l'entrée du foie, le taux de glucose est légèrement bas à cause du jeûne. Et à la sortie, on voit qu'il a augmenté donc, pour atteindre une valeur qui est normale. Là, donc, on peut déduire que le foie, dans ce cas de jeûne, il a pu libérer le glucose dans le sang. Là, au contraire, on a après un repas le taux de glucose qui a augmenté dans le sang et qui a dépassé la valeur normale et qui a atteint 2,5 g par litre. Mais à la sortie du foie, la valeur normale est restituée. Là donc, on peut dire que le foie, dans ce cas-là, il a stocké le surplus et l'excédent de glucose. Et donc, on avait déduit que le foie assure un taux de glycémie stable dans le corps. Donc aujourd'hui, on va continuer avec petit b, mécanisme d'intervention du foie dans la régulation de la glycémie. Alors là, pour le document 4, vous aurez le temps de lire le document sur vos cahiers d'activité. Donc, pour les donner rapidement, il y a des biopsies de foie qui ont été réalisées chez une personne volontaire. Quand on parle de biopsie de foie, c'est-à-dire que chez la personne, on a prélevé des petits fragments de foie. Et la personne, elle a été soumise à un jeûne prolongé de 6 jours. Et par la suite, elle a été alimentée par des repas riches en glucose. Et là donc, ici, on va doser, on va voir la teneur en glycogène dans le foie de cette personne. Donc là, avant d'analyser le tableau qui résume les résultats, on va expliquer d'abord qu'est-ce que le glycogène. Eh bien, c'est une molécule de la famille des glucides, c'est une macromolécule. Voilà, une molécule de glycogène. Donc macromolécule, une molécule de grande taille et qui est donc constituée de nombreuses unités de glucose. Comme vous voyez ici, les petites unités en orange, ce sont des molécules de glucose. Donc le glycogène est un polymère de glucose. Voilà. Donc dans ce sens-là, si on fait une hydrolyse du glycogène, c'est-à-dire on va dégrader la molécule de glycogène, eh bien on va libérer du glucose. Et dans le sens inverse, si j'ai une quantité de glucose, on lui fait une polymérisation, on va lier les petites molécules de glucose entre elles, et bien comme résultat, j'aurai une molécule de glycogène. Donc voilà la relation entre glycogène et glucose. On peut dire que le glycogène est une forme de stockage du glucose dans le foie.
Voilà. Donc, dans le cas normal, le taux de glycogène dans le foie est de 54,5 grammes de glycogène par kilogramme de foie. On va voir comment cette valeur, elle va varier suivant les conditions. Donc là, par exemple, au début, on a les 6 jours de jeûne. Et là, donc, comme vous voyez, le taux de glycogène va diminuer progressivement pour atteindre au bout du 6e jour 3,8 grammes de glycogène par kilogramme de foie. Donc ça veut dire que le taux de glycogène avec le jeûne, il va diminuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le foie est en train de libérer le glucose en dégradant le glycogène. Et cette dégradation de glycogène, c'est ce qui va donner ce taux de glycogène qui devient de plus en plus bas dans le foie. Le cas contraire, là, on a la personne qui a pris des repas riches en glucides. Donc, on voit que le taux de glycogène est supérieur à la normale. Donc, voilà, là, par exemple, on a 78,9 et là, on a 80,2 grammes de glycogène par kilogramme de foie. Donc là, comment on peut expliquer ceci? Pourquoi le taux de glycogène a augmenté dans le foie? Eh bien, justement, parce que la personne a ingéré, a consommé beaucoup de glucides. Et donc, ce glucose, il ne va pas rester dans le sang parce que la quantité, elle est grande. Et donc, il sera stocké dans le foie sous forme de glycogène. Voilà. Alors, pour répondre aux questions, là, on vient de répondre à la première question en analysant les résultats du tableau. On a déterminé sous quelle forme chimique le glucose est stocké dans le foie. Donc, on a dit qu'il est stocké sous forme de glycogène. Et pour la deuxième question, en considérant la structure moléculaire du glycogène, voilà la structure du glycogène, on va montrer les réactions chimiques intervenant dans le foie et qui vont permettre à cet organe de jouer un rôle important dans le maintien de la glycémie. Et bien voilà, tout est sur ce schéma. Donc, le glycogène, s'il subit une hydrolyse, eh bien, ça va donner du glucose. Cette réaction est appelée la glycogénolyse, c'est-à-dire que le glycogène sera lysé, sera dégradé pour donner comme produit le glucose. Maintenant, dans le sens inverse, si la personne a consommé beaucoup de glucose, ce glucose doit être stocké dans le foie. Et donc, on va faire une réaction dans le sens inverse. On va parler de polymérisation, c'est-à-dire liaison de plusieurs molécules de glucose, ou bien la glycogénogenèse, c'est-à-dire genèse, production, synthèse de glycogène. À partir de quoi, bien sûr? À partir du glucose. Donc voilà, le glucose va subir une glycogénogenèse pour produire du glycogène. Donc voilà. Et donc vous avez les réponses que vous allez recopier sur vos cahiers par la suite. Donc la réponse à la première question et puis la réponse à la deuxième question. Voilà, donc la glycogénogenèse, c'est en cas d'hyperglycémie, après les repas, etc. Le glucose sera stocké sous forme de glucogène dans le foie. Et en cas d'hypoglycémie, par exemple dans le cas de jeûne, eh bien on aura la glycogénolyse, c'est-à-dire que le foie va libérer le glucose dans le sang en dégradant le glycogène. Voilà. Et on passe à petit c, la mise en réserve du glucose dans l'organisme. Donc là, c'est juste pour dire, pour voir les autres organes et tissus qui permettent le stockage du glucose dans l'organisme. Ce n'est pas le foie uniquement qui permet le stockage du glucose. Bien sûr qu'il a le rôle majeur, mais il y a d'autres tissus et organes qui vont assurer ce stockage. Donc là, c'est ce que vous avez sur le tableau. Alors là, après ingestion du glucose marqué au carbone 14, quand on parle de glucose marqué au carbone 14, c'est-à-dire que je peux suivre le trajet et la localisation de ce glucose au niveau de l'organisme. Alors, chez une personne normale, on a détecté la répartition de la radioactivité dans son organisme, c'est-à-dire qu'on pourra détecter la localisation du glucose chez cette personne. Et là, donc, les résultats sont sur le tableau. Là, vous avez le glucose marqué en grammes et la forme de son stockage. Là, par exemple, 55 grammes de ce glucose a été stocké dans le foie. Sous forme de quoi? Sous forme de glycogène hépatique. 5 grammes a été stocké dans les liquides extracellulaires, voilà, sous forme de glucose libre, donc dans le sang, dans la lymphe, etc. Et au niveau des muscles, on a 18 grammes de glucose qui est stocké sous forme de glycogène musculaire.
Voilà. Et au niveau des tissus adipeux, nesij dohni, chouhoum, etc. Donc au niveau des tissus adipeux, on a 11 grammes de, glucose pardon, et qui ont été donc stockés, cette fois-ci, pas sous forme de glycogène, mais sous forme de triglycérides. Et là donc voilà, en cas d'hyperglycémie, les organes vont stocker le glucose. Le foie va stocker 60%, donc la majorité, et les muscles vont stocker 20%. Les 20% stockés dans les muscles ne seront utilisés que par les muscles. Ils ne peuvent pas être libérés par la suite dans le sang, pas comme le foie bien sûr. Et 12% dans le tissu adipeux, l'ensijal dounia. Et là donc, le foie et les muscles sont capables de stocker le glucose et de le transformer en glycogène. Donc on a deux types de glycogène, hépatique s'il est dans le foie et musculaire s'il est dans le muscle. Alors que le tissu adipeux, il est capable de le transformer donc en lipides, plus précisément en triglycérides. Et là donc pour terminer, comme conclusion, à propos du rôle du foie, dans la régulation de la glycémie. Donc, on a deux cas. Là, par exemple, en cas de jeûne ou d'activité physique, on va parler d'hypoglycémie, c'est-à-dire que le taux de glucose dans le sang va baisser. Le contraire, suite à une alimentation riche en glucose, en glucides, on aura un cas d'hyperglycémie, c'est-à-dire que le taux de glucose va augmenter dans le sang. Alors, comment le foie va réagir dans ces deux cas? Dans le cas d'hypoglycémie, le foie va transformer le glycogène en glucose parce que le corps a besoin de glucose. Et on appelle cette réaction la glycogénolyse, la dégradation du glycogène, la glycogénolyse. Le deuxième cas, en cas d'hyperglycémie, c'est-à-dire après une alimentation qui est riche en glucides, eh bien le glucose, l'excédent, le surplus de glucose, il sera stocké dans le foie sous forme de glycogène. Et la réaction qui va permettre ça, c'est la glycogénogenèse. Voilà. Et ces deux réactions vont permettre de garder un taux normal de glycémie dans l'organisme. Et là, en conclusion, vous avez le schéma qu'on vient d'expliquer et que vous devez aussi bien sûr recopier sur vos cahiers. Donc je m'arrête ici et on termine dans les vidéos prochaines.